Bonjour. Bonjour à toutes. Alors bienvenue dans cette série de vidéos qui sont consacrées à la femme de plus de 40 ans et notamment à la problématique de la perte de poids. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est les 5 erreurs à ne pas faire quand on a décidé de perdre du poids après 40 ans. Donc ce que l'on constate, c'est que réussir à maintenir son poids de forme, avoir une silhouette mince et tonique, être en bonne santé après 40 ans, C'est très compliqué. pour toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Et donc, entre 20 et 50 ans, et même un peu plus loin, on a une prise de poids qui est progressive et surtout une transformation de la silhouette avec une silhouette qui devient plus importante au niveau de la taille, ce qui désole la majorité d'entre nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien, c'est que pour essayer de revenir à son poids de forme ou de maintenir ce poids de forme, eh bien, il faut de plus en plus faire attention aux écarts. Il faut souvent se priver. Et on constate aussi, et c'est ça qui désole, c'est que ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus après 40 ans. La différence entre la réussite et l'échec tient souvent à quelques détails, Les petits détails. à des tout petits détails, et nous allons voir lesquels tout à l'heure. Donc, avant tout, eh bien, nous allons nous présenter, puisque nous connaissons certaines d'entre vous, mais pas toutes. Donc, je m'appelle Ariane Monami et je suis avec José Sanchez. Et personnellement, donc, j'ai un doctorat en médecine, un diplôme de diététique médicale, un diplôme interuniversitaire en alimentation, santé et micronutrition, également un diplôme de neuronutrition. J'ai passé plus de 25 ans en cabinet médical et puis depuis 2011, je me consacre uniquement à la prévention au NPA Center, qui est un centre donc, de prévention dans la région lyonnaise. Et ça veut dire que depuis 2007, eh bien, j'ai vu environ 2500 personnes dans ce cadre-là. Sur le plan personnel, j'ai 60 ans. J'ai récupéré le poids de mes 20 ans et j'améliore sans cesse ma condition physique. Là, c'est une photo de moi en 2005 environ, j'étais à 67 kg et actuellement, je tourne autour de 60 kg, donc en 2018. Et comme je le disais, j'améliore sans cesse ma condition physique. Je me suis mis à courir à 55 ans et je vois que je suis de plus en plus en forme. Donc c'est tout à fait satisfaisant. Donc moi je suis coach sportif, diplômé d'État. J'ai également un DIU en alimentation, santé et micronutrition. Je suis directeur du NPA Center dans lequel j'ai accueilli plus de 6000 adhérents et adhérentes qui ont toutes eu à me parler de leurs problématiques de perte de poids. Et aujourd'hui c'est ce qui ressort le plus, ce sont les difficultés après 40 ans de maintenir cette silhouette mince et tonique et d'être en bonne santé. Sur le plan personnel, eh bien, il m'est arrivé à 48 ans d'avoir un surpoids. Donc j'étais à plus de 99 kg. C'est d'ailleurs comme ça, cela qu'a commencé le projet de programme nutrition et activité physique. Et aujourd'hui, en 2018, donc je suis revenu à mon poids de forme. Alors bien entendu, ça n'a rien à voir avec la ménopause ni quoi que ce soit, mais le processus de toute manière est un peu différent chez les hommes ou chez les femmes, mais la prise de poids, elle se constate également chez les hommes. Donc ne vous inquiétez pas, chez les hommes, la bedaine, elle arrive également. Et aujourd'hui, eh bien, je suis revenu à un poids de forme que j'avais quand j'étais âgé de 18 ans, donc ça fait quand même quelque chose d'assez intéressant. Et ça m'a permis de me remettre au sport à 62 ans aujourd'hui, et bientôt à 63, je vais préparer mon quatrième marathon. Voilà, donc conditions physiques améliorées, amélioration de la silhouette et amélioration de la santé à partir du programme. Alors donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, hein, il y a très peu de distance entre la réussite et l'échec et nous allons maintenant voir les détails en cause. Donc, ce que on vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre la logique de la prise de poids, du relâchement cutané, de la fatigue,
des douleurs qui apparaissent et de la santé qui se dégrade après 40 ans. Parce que si on ne comprend pas, eh bien on ne peut pas agir efficacement. Et effectivement, ces éléments-là se rajoutent au fur et à mesure et ça désole tout le monde. Et cela stresse notamment les femmes qui ont de plus en plus de difficultés à perdre ce poids. Donc la prise de poids, eh bien en fait, est un phénomène continu. Alors c'est vrai qu'avec la vie génitale, avec la puberté, la ménopause, la préménopause, les grossesses, la pilule, etc., eh bien il y a des fois des à-coups un petit peu plus brusques, mais en fait c'est vrai qu'on considère qu'il y a une prise de poids qui se fait, et surtout une prise de masse grasse, et même chez certaines femmes qui n'ont pas pris beaucoup de poids sur la balance, il peut y avoir une perte de muscle et une prise de gras qui fait que au final on a un pourcentage de graisse qui est beaucoup plus important à 50 ans ou à 60 ans qu'à 20 et à 30 ans. Ce qui se passe aussi dans la logique de la prise de poids, c'est la logique de la fonte musculaire. N'oublions pas que la masse musculaire, je vais m'approcher un petit peu, se situe, la construction de la masse musculaire se fait entre 0 et 20 ans. Donc à partir de ce moment-là, eh bien c'est l'adolescence, c'est la naissance et l'adolescence. Donc si vous étiez sportive, vous avez construit votre masse osseuse et votre masse musculaire. Donc pensez bien que cette période est la plus importante. Donc si elle est passée, bien entendu, eh bien pensez à vos enfants et à vos petits-enfants. C'est une période de construction et de stockage de votre masse musculaire. Il ne s'agit pas de faire de la masse musculaire en trop, mais il s'agit de l'avoir normalement par rapport à sa taille. Ici, à partir de 20 ans, on a un petit élément qui est très sympa parce que c'est à ce moment-là que l'on fait le plus d'écart et que rien ne bouge puisque ça reste stable. Mais 35, 40, 45, 50 et au-delà, nous allons commencer à perdre 1 kg tous les 10 ans. Ce qui fait moins d'énergie et à consommer, donc systématiquement du stockage. Donc le poids, ça contribue et est composé de 3 parties et l'ensemble contribue à vous donner le poids total quand vous montez sur votre balance, mais sachez que vous avez de l'eau, du muscle et du gras. Et quand on perd du muscle, et bien souvent c'est le gras qui prend la place et qui se rajoute. À partir de 50 ans, là, la partie des hormones, de la période importante et charnière chez la femme, va être aggravée, entre guillemets, cette période, par une perte de masse musculaire qui va augmenter. On perd entre 50 et 60% et 60% de masse musculaire entre 50 et 80 ans. Donc ce qui fait que dans cette période-là, cela va s'accélérer. Donc c'est une chose importante dans la logique de la prise de poids. Moins j'ai de muscles, plus je prends du gras. Donc faire très attention à cette partie-là de la vie. Ensuite, la fatigue qui souvent accompagne la prise de poids. Alors on ne sait plus trop quel est l'œuf et quelle est la poule, hein. Si on mange plus parce qu'on se sent fatigué ou si on est fatigué parce qu'on a pris trop de poids. Mais c'est vrai que cette fatigue est un phénomène important à la période après 40 ans. Et donc on doit, quand on s'occupe de prendre en charge le poids, on doit aussi s'occuper de cette fatigue. C'est ce qui empêche aussi d'avoir plus d'activité. Bien sûr, bien sûr. Les femmes limitent leur activité physique parce qu'elles ont l'impression que ça les épuise. Et donc il faut les aider à vaincre cette fatigue pour qu'elles puissent de manière agréable et spontanée reprendre une activité physique. Il y a aussi tous les problèmes de douleur, l'arthrose bien entendu, mais également les problèmes de dos. Je crois que c'est quelque chose auquel tu es fréquemment confronté. Tout à fait, les problèmes de lombalgie, les problèmes de blocage lumbago, des sciatiques à répétition. Alors tout ça, ça énerve bien entendu, ça stresse. Et quand on stresse, eh bien, on prend plus de poids. On le verra au fur et à mesure des vidéos, mais c'est un élément extrêmement important. Donc le phénomène, il est toujours global. On va prendre du poids, on va être fatigué, on va avoir des douleurs qui vont s'accentuer parce que on a trop de poids. Et si on essaye de faire des sports, par exemple de la course à pied, pour essayer de perdre du poids, eh bien, on va avoir des contraintes extrêmement importantes sur les articulations, ce qui n'est pas très bon. Alors effectivement, ça paraît tout à fait logique que le poids
déclenche des douleurs au niveau des genoux ou au niveau des chevilles, mais en fait ça va bien au-delà de ça, puisque le fait d'être en surpoids va causer de l'inflammation, et cette inflammation peut provoquer des douleurs, y compris dans les articulations des épaules ou des doigts par exemple. Donc un phénomène à prendre en charge également. L'inflammation, ça attaque les cartilages. L'inflammation attaque les cartilages et beaucoup d'autres choses, y compris notre cerveau. Alors, la logique donc de la santé, parce qu'en fait, dans une autre série de vidéos, nous avions appelé ça la spirale du déconditionnement physique. Et dans cette spirale, et plus particulièrement donc chez les femmes, on a donc les déséquilibres hormonaux. Alors ça, c'est la carence hormonale de la préménopause et de la ménopause, plus la baisse des hormones anti-âge, plus le problème d'insuline, qui est aussi une hormone. Donc la fonte musculaire, dont on nous a parlé tout à l'heure, la prise de poids, la fatigue, et puis les douleurs. Donc tout ça, tous ces mécanismes, comme nous venons de vous l'expliquer, ils vont un peu s'auto-aggraver les uns les autres, puisque le fait de perdre du muscle va favoriser la prise de poids, va faire qu'on a plus facilement mal au dos, va faire qu'on est plus fatigué. Quand on a mal, on bouge moins. Enfin bon, c'est vrai que c'est véritablement un cercle vicieux, et c'est pour ça que nous avions appelé cela la spirale du déconditionnement physique. Alors, toujours la même chose. Maintenant, que faire? Comment agir? Eh bien, surtout ce qu'il faut éviter, et c'est là que nous allons venir, les 5 erreurs donc à éviter absolument. La première erreur, c'est de se priver et de faire des régimes stricts. On se rend compte de plus en plus que tout ce qui est les régimes hypocaloriques, dans lesquels on supprime tout le gras, dans lesquels on ne mange pas à sa faim, eh bien, les régimes souples. Voilà, tous ces régimes sont intenables sur la durée, puisque en fait, quand on a faim, d'abord ça énerve, ça stresse, et puis à la première contrainte, eh bien, on va laisser tomber. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie de faire un régime hypocalorique. Et hyperprotéiné également, puisqu'on l'a vu, hein, certains régimes hyperprotéinés ont aggravé les dégâts sur le long terme. Il faut éviter également de se priver de ce qu'on aime, se priver tout le temps de charcuterie sous prétexte que c'est gras, se priver de fromage, se priver d'une petite douceur de temps en temps. Tous les régimes qui vous privent, vous n'arriverez pas à les tenir sur la durée. Il faut éviter aussi de se couper du monde. Si on s'isole, si on refuse les invitations, eh bien, et si on se frustre parce qu'on refuse de manger les choses que l'on aime, eh bien, on ne va pas pouvoir tenir encore sur la durée. Et là, il y a toute une stratégie à mettre en place. Bien entendu. Et nous sommes là pour vous l'expliquer. Alors, il y a aussi s'épuiser en activité physique. Moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent dans les centres et qui se disent « Oui, voilà, les vacances vont arriver, je vais me marier, j'ai besoin de perdre du poids parce que je ne peux plus supporter de rentrer dans mes affaires, je n'arrête pas de grossir, donc je vais me mettre au sport et je vais me mettre à faire du vélo. Mais il faut absolument que je vienne tous les jours parce que sinon, ça ne marchera pas. » Non, ça c'est la fausse solution. C'est pas l'activité physique, c'est un moyen qui va compléter l'alimentation et qui doit être, on va dire, adapté et personnalisé. Et certains types d'activités physiques, comme le vélo, comme la marche à pied, ou aussi comme la course, ce sont des activités d'endurance. Et ça n'a pas de conséquences sur la prise de masse musculaire ou sur simplement le maintien de la masse musculaire. Parce que le terme masse musculaire, c'est toujours connoté avec des culturistes. On n'en est pas là. Hein. C'est simplement que vous avez vu la courbe de tout à l'heure. Cette courbe faisait perdre de la masse musculaire tous les 10 ans, 1 kg tous les 10 ans. Et la principale chose, c'est qu'il faut la maintenir. Donc il faut y mettre de l'activité physique, mais qui soit cohérente. Et ce n'est pas la peine de s'épuiser. Il faut faire en sorte que votre corps se modifie tranquillement et progressivement. Alors, dans la prochaine vidéo, eh bien, nous allons voir comment faire en pratique. Nous avons volontairement fait des vidéos
courtes pour que vous ayez le temps de les voir et de réfléchir entre les différents épisodes de cette série. Donc la prochaine fois, nous verrons les solutions. Mais maintenant, je voudrais que vous fassiez quelque chose. En dessous de cette vidéo, nous vous avons préparé un questionnaire et, enfin pas un questionnaire, simplement un espace dans lequel vous allez pouvoir laisser vos commentaires. Et ce que j'aimerais, c'est que maintenant, eh bien, vous nous disiez quelles sont les choses que vous avez essayé pour perdre du poids, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les désillusions que vous avez éventuellement connues. Et donc, nous pourrons utiliser toutes ces réponses que vous allez nous faire pour développer également dans la prochaine vidéo. Ouais. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et donc, n'oubliez pas de laisser vos réponses en dessous. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.